C'est un petit peu compliqué de reprendre l'habitude des vidéos après presque 3 mois d'absence. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé à une caméra, et ça fait tellement longtemps que j'ai même oublié de mettre mon micro. Du coup, le son doit être vraiment crade. Comment reprendre l'habitude des vidéos après si longtemps sans parler à une caméra? Même là, mon regard est fuyant. J'ai plus l'habitude de vous parler. On s'est perdu de vue depuis au moins 3 mois. C'est long, c'est très long. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 mois. Je dis 3 mois, mais ça se trouve c'est un peu plus. Alors comme vous le voyez derrière moi, c'est quasiment habitable. Quasiment, il y a encore 2-3 choses à faire. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, on a fait le choix de s'absenter des réseaux pour plusieurs raisons. La première, j'avais pas le temps. Clairement, j'avais pas le temps de filmer. Et j'avais pas le temps de m'occuper de la caméra, du trépied, du micro, de la lumière. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Ça, en plus de la formation poids lourd que j'ai faite au mois de mai. Donc là, au moment où je vous parle, où je tourne cette vidéo, je n'ai passé que le plateau. Il me reste la conduite qui devra arriver dans quelques jours, j'espère. Donc le plateau, je l'ai passé du premier coup. Voilà. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il fallait vraiment qu'on s'active sur les travaux. Ça a commencé un petit peu à petit à petit, on avançait au fur et à mesure des semaines et on voyait le temps qui nous restait diminuer parce qu'on s'était fixé une deadline avant l'été et au final, c'était clairement plus possible. Donc en ajoutant les travaux, le permis, tout ça. Et du coup, j'ai pris la décision de mettre de côté les vidéos, de mettre de côté toutes les publications, les réseaux en général. J'ai publié 1 ou 2 photos sur les réseaux pour vous tenir au courant, mais j'ai pas spoilé la plupart des avancées qu'il y a eu. Je me suis pas mal pris la tête aussi sur l'eau. Le circuit d'eau, c'est quelque chose, autant l'électricité, j'y suis à peu près bien arrivé dès le départ. J'ai eu quand même quelques petites erreurs qui ont été vite rattrapées grâce à vos conseils. Mais là, au niveau de l'eau, j'ai fait des plus grosses erreurs. Ça a failli bien partir en live, mais c'est réglé. Voilà. Donc on a de l'eau dans le car. C'est tout réglé. Il y a eu pas mal de petites misères qui nous sont arrivées aussi par rapport à la voiture. Bon, bref, tout ça a fait que j'ai décidé de mettre de côté les vidéos. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme. On a passé il y a quelques jours la certification Caligaz et ça, gros soulagement. Parce qu'on n'était pas certain, on n'était pas vraiment sûr de nous. Donc voilà, il y avait 2-3 petites rectifs à faire, donc je vais vous expliquer ça après. Caligaz, c'est bon. On va bientôt commencer le dossier de Réal, donc la RTI. On va bientôt s'y mettre avec la répartition des charges, mesurer par rapport à l'essieu avant tous les coffres de rangement. Ça va être encore autre chose. Je vais essayer d'être le plus complet possible dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas si je serai aussi détaillé que dans les autres vidéos. Je vais faire mon possible, vraiment pour allier le temps qui me reste, le boulot, parce que je continue à bosser, et les vidéos, donc plus les travaux, etc., etc. Donc je vais essayer, je promets rien, mais je vais essayer d'être un peu plus souvent présent sur YouTube. Donc une vidéo par semaine on oublie, je pourrais pas clairement, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc on est de retour pour 1 ou 2 vidéos que je vous montre les avancées, et puis voilà, on va vous montrer tout ça. On est super content, on est super soulagé, j'aime bien faire ça avec mes mains en plus. Voilà, je suis plus du tout à l'aise devant une caméra, mais c'est pas grave, ça va revenir. Et en attendant, je voulais remercier tous ceux qui nous ont soutenus en attendant qu'on revienne. Pendant cette période d'absence, on a eu beaucoup de messages, on a eu quelques appels, on a eu beaucoup de commentaires sur YouTube, les peu de publications qu'on a mises. Vraiment, je voulais du fond du cœur vous dire merci à tous et à toutes. Ça fait vraiment du bien de voir qu'on a une communauté qui nous soutient et j'ai même été étonné par certains commentaires. Enfin voilà, c'est cool, je voulais vous dire merci. Donc voilà, il me reste quelques secondes sur la carte SD pour vous dire bonne vidéo, bon visionnage. La vidéo que vous allez voir, c'est peut-être des petits bouts que j'ai filmés à droite à gauche avec le téléphone, enfin voilà. Je sais pas encore, j'ai pas encore commencé le montage, je tourne cette introduction.
en plein milieu, comme ça risque d'être le bazar, je ferai ce que je peux avec le montage. Allez, bonne vidéo. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter, mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003, et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Alors déjà, faut dépoussiérer la caméra parce que... Ouais, c'est mieux. Ça fait un moment qu'elle n'a pas servi. Bon, du coup, on va commencer dès le début par les premiers éléments qui ont été mis en place, c'est-à-dire les plans de travail. Donc, quand on s'était quitté, on avait nos vieux plans de travail tout pourris, tout blancs. C'était du provisoire. C'était pour nous permettre déjà de nous faire à manger et de travailler un petit peu. Donc, au départ, c'était plus un établi qu'un plan de travail. Et maintenant, on a nos plans de travail terminés. Pour ceux qui ont tout suivi depuis le départ et ceux qui sont sur Instagram, donc si vous voulez nous suivre sur Instagram, ça va se passer ici. Je vais mettre le petit bandeau là. Vous avez déjà vu donc les photos et les vidéos de la préparation de ce plan de travail. Donc on a fait ça chez Anthony qui était venu justement nous aider plusieurs fois. Lui, il a un atelier pour travailler le bois, pour travailler l'aménagement des véhicules. J'en parlerai peut-être au cours d'une vidéo bien précisément juste sur lui. Donc il nous a tout simplement embarqué nos plans de travail, il les a assemblés et travaillés directement dans son atelier. Il nous les a ramenés et je me suis juste chargé de les mettre en place. Donc voilà, c'est fait. On a revu nos plans. Au départ, on avait notre petit évier qui était de l'autre côté. On l'a mis ici, donc maintenant c'est fonctionnel. On a de l'eau, ça on y reviendra un peu plus tard, l'eau. Donc on a notre petit évier en cuivre, on a notre mitigeur, tout est en place. On a les évacuations qui sont en place. On a déjà une partie de notre installation de vie qui est déjà en place, notre cafetière. La plaque de gaz, donc vous remarquerez qu'on a complètement switché. On est passé sur une petite plaque, donc pour le moment ça nous va très bien. On utilise une plaque de feu, ça nous va très bien. On va dire au quotidien, on verra plus tard, peut-être que si on change, on verra, je sais pas. Mais pour le moment on a celle-là, et elle est passée à Caligaz, on a fixé les brûleurs, on a tout fait ce qu'il fallait, c'est parfait, c'est impeccable. On a aussi fait de la récup sur la partie ici. On voulait remplir un petit peu tout ça. On a trouvé tout simplement notre ancien meuble qui était chez nous, toujours pareil dans la récup. Donc c'est un meuble Ikea, tout simplement, avec les petits tiroirs en plastique, je sais plus, le Trofast, je crois que ça s'appelle. Et donc ça nous sert actuellement pour les copeaux des toilettes et en dessous la poubelle. Bon, pour l'instant c'est provisoire, mais ce qui est prévu c'est qu'ici ça serve pour le tri, donc le tri sélectif, et en dessous la poubelle, donc on verra si on fait évoluer ça plus tard, on va mettre une porte. Ici, pareil de la récup, avec les petites boîtes à thé. Elles sont pas encore fixées, mais faut que je les fixe. Il y a aussi cette partie ici, pareil, qui a été embarquée par Anthony, qui a été travaillée par Anthony. Et vraiment, d'avoir cette place ici, cet endroit libre, et pas occupé par notre évier, et pas justement, on va dire, le rangement, pas occupé par les conduites d'eau, les évacuations, et bah c'est vraiment génial. En plus, on a l'ouverture juste à côté. Alors là, j'ai fabriqué un petit meuble pour mettre des bocaux. Donc pareil, il n'est pas fixé, c'est pas encore fini. On a notre filtration d'eau ici, notre petit berquet, donc ça, tout le monde connaît. Et je me suis permis de mettre un petit coup de peinture ardoise ici pour écrire des trucs, mettre des conneries un peu, voilà. Donc par rapport à notre plan de travail, à nos plans de travail, je tenais vraiment particulièrement à remercier, même si je l'ai déjà fait de vive voix, Anthony pour son travail. Et vraiment, on est super content de ce qu'il nous a fait. On a redécouvert notre cuisine. Olivia est derrière en train de ranger les affaires des loulous. Ouais, non, mais à chaque fois, ils m'en mettent de partout, quoi. J'y arrive pas. J'arrive pas. C'est la vie, c'est comme ça. Tu voulais dire un mot par rapport au plan de travail et au travail d'Anthony? Ah bah, ils sont super jolis, hein. Voilà, on est super content. Et on n'aurait pas pu mieux faire, quoi. Vraiment. Ah non, c'est sûr que là, si j'avais fait moi, bah je pense rien que... qu'au niveau du ponçage, en fait. Non, ouais, j'avais pas le matos. Protection, et j'avais pas l'expérience nécessaire. Ouais. Anthony, c'est quelqu'un qui travaille le bois depuis des années. Il adore ça et ça se voit. Ça se voit, c'est sa passion. Et son métier.
Donc voilà, encore une fois, on va le remercier vraiment pour ce travail. Donc l'assemblage, le ponçage, c'est vraiment quelque chose qui... Alors, c'est peut-être pas grand-chose par rapport à tout le reste des travaux de transformation du car, mais je trouve que cette partie-là, cette pièce-là, c'est vraiment la pièce maîtresse de notre lieu de vie, qui fait à peu près... Combien on a mesuré la dernière fois 23 mètres carrés? Ouais, je crois. 23 mètres carrés, voilà. Dans nos 23 mètres carrés de surface habitable, cette partie-là, c'est vraiment la pièce maîtresse, la pièce d'orfèvre. Non, c'est vrai, hein, c'est vraiment... alors, on n'a pas encore installé toutes les lumières, mais voilà, on a les petites lumières qui le mettent bien en valeur, et vraiment, on est super content du résultat. Hein, qu'on est content. Ah bah oui. Olivia, elle se mouche derrière. Non, bah oui, je suis malade. Donc, pour la partie cuisine, c'est terminé. On va reparler de l'eau. Et pour ça, on va aller en bas, dans les soutes. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait. Bon, il s'est passé quelques jours après ce petit bout de vidéo que vous venez de voir. Et maintenant, je peux enfin vous parler du circuit d'eau. Alors, on s'était quitté la dernière fois sur simplement la réception des cuves. On n'avait pas du tout avancé plus que ça sur tout ce qui est l'alimentation en eau de notre camping-car. Et là, on a beaucoup avancé. Enfin, on a pas mal avancé, on va dire. J'ai pas mal eu de problèmes, moi, puisque je ne suis pas plombier de base. Donc, j'ai pas mal eu de fuites, forcément. Et j'ai pas mal eu besoin de conseils pour travailler sur les cuves, travailler sur mes nourrices, travailler sur mes branchements, travailler sur comment aussi on fixe deux raccords entre eux. Voilà, il y a plein de choses à savoir et je ne le savais pas. Donc voilà, les joints, la filasse, tout ça. Bon, je m'en suis bien sorti avec pas mal d'aide. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Je pourrais même pas dire toutes les énumérer parce qu'il y en a tellement. J'ai demandé de l'aide à tout le monde. Spéciale dédicace quand même à Raoul qui m'a pas mal aidé sur la jauge mécanique. Regardez un petit peu. Tout simplement une petite jauge. Il y a juste à tourner la vanne. Hop. Ici. Et on a notre jauge mécanique. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier de la fermer, puisque ici, on a du coup le tuyau, je commence à vous montrer un peu le circuit, le tuyau qui part là derrière, qui arrive ici, qui va jusqu'à notre surpresseur. C'est encore un peu le bazar dans les soutes, mais notre surpresseur est ici. Voilà, juste là. On le voit pas bien, voilà, bon, il y a encore un peu de bazar des cartons. Donc tout ça, j'en avais pas encore parlé, donc je vais vous en parler un petit peu. Le surpresseur, c'est un surpresseur de 50 litres. On a choisi un gros modèle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est dit que 20 litres n'était pas suffisant, qu'il allait se mettre trop souvent en route. Donc voilà, 50 litres, c'est une décision purement d'autonomie, on va dire. Alors certes, en consommation, il est à 1300 watts, enfin 1250 watts. Le chauffe-eau qui est juste à côté est aux alentours de 1200 watts aussi, mais on a la possibilité de changer la résistance. Donc on a acheté une résistance en plus, ça on vous l'avait dit, de 850 watts. Donc on verra, si on voit que ça consomme un peu trop, ça tape trop dans nos batteries, on changera, on mettra la résistance de 850 watts. Mais automatiquement, si ça consomme moins, ça chauffe moins, donc ça chauffera plus longtemps. Donc en termes de conso, on ne sait pas encore, il faudra faire des tests. Et c'est ça en fait, notre autonomie, il faut d'abord qu'on la teste. Clairement, c'est ça le but. Alors, au niveau de l'eau, c'est encore un peu le bazar, c'est pas encore tout terminé. Il y a la filtration qui est ici, que vous voyez peut-être pas, c'est le bazar. Voilà, on a 3 filtres en cascade, donc ils vont venir ici. Donc ça va être le remplissage de notre cuve. On va avoir la possibilité avec un bypass qui va aller directement alimenter la nourrice qui est derrière. J'ai fait un système donc en Y, donc ça va passer par notre filtration direct sur la nourrice, ça passe ni par le surpresseur ni par notre cuve. Ça c'est au cas où si on est branché à une aire de camping-car, un camping, une maison, enfin quelque part. Voilà. Donc on a cette possibilité là de se brancher à un réseau ou alors tout simplement de passer par notre cuve. Donc pareil, le remplissage de la cuve passera par la filtration. Hop, il nous manque une crépine qu'on n'a pas encore posée, donc au niveau du tuyau d'alimentation du surpresseur. Entre la cuve et le surpresseur, on va devoir mettre une petite crépine parce qu'on a remarqué qu'il y avait quelques petits résidus, quelques petites choses qui restaient dans le tuyau et ça restait un petit peu dans le fond. Donc voilà, au niveau des cuves, on n'a pas changé d'avis, on a toujours les mêmes. On a équipé nos cuves donc ici d'une jauge mécanique. De l'autre côté, la cuve d'eau sale avec une jauge électrique, donc avec une résistance. Ici, au niveau des nourrices, eh ben, j'ai bien galéré, mais tout est bon, tout est repéré. Donc voilà, c'est à peu près bien rangé. Voilà, on a la douche.
hop, qui n'est pas encore prête là-haut. On a l'alimentation du petit lave-main dans la douche. On a toujours l'alimentation pour le... Donc là, c'est la partie cuisine, la partie soute de l'autre côté, avec la machine à laver. Bref, tout est bien disposé pour le moment. Il nous manque absolument rien. Donc bien sûr, pour le circuit d'eau, on a utilisé du multicouche de partout. Hein. C'est ce qu'il y a de plus simple à travailler. C'est pas ce qu'il y a de plus cher non plus. C'est ce qu'il y a de plus costaud, qui résiste bien aux vibrations. Donc je trouve que c'est parfaitement adapté à notre véhicule. Donc on a parlé de la filtration de l'eau, on n'a pas parlé du traitement de l'eau, donc on met des petites gouttes de micro-pur à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour éviter la formation d'algues, éviter les bactéries et tout ça. Donc ça fait un petit moment qu'on utilise ça et ça marche très bien. Pour l'eau potable, au-dessus on a notre Berquet, notre cuve Berquet qu'on avait déjà dans la caravane avec la filtration. Donc on ne boit l'eau que de cette cuve, donc qui est déjà traitée à la base et en plus qui est filtré au-dessus. Donc là-dessus, pas de problème, on n'aura pas de métaux lourds et compagnie, ni d'algues, etc. Donc voilà, pour toute la partie technique, j'ai absolument rien filmé du montage parce que j'ai pas mal galéré. Donc comme je vous le disais, avec la filasse, avec les joints à poser sur certains raccords et d'autres où il n'en faut pas. Donc en fait j'avais fait pas mal de conneries, j'avais pas mal d'erreurs sur certains raccords, j'avais mis de la filasse alors qu'il fallait rien du tout à part un joint. Donc voilà, quand on n'est pas plombier ou même un minimum on va dire informé sur le sujet, et on apprend de nos erreurs. Donc c'est mon cas, j'ai bien appris de mes conneries, j'en ai fait pas mal, j'ai eu pas mal de fuites. Donc j'ai repris plusieurs fois toute mon installation d'eau et là je vois qu'il y a une toute petite fuite, une micro fuite sur mon chauffe-eau. Juste ici, hop là. Oui, une toute petite fuite. Bon, ça veut dire qu'il faut que je change mon joint parce que c'était un joint de récup que j'avais installé. Bon voilà, en direct, vous avez une de mes conneries. Enfin bref, on se sort un petit peu quand même de tous ces problèmes, de toutes ces fuites, de toutes ces erreurs. Ça fait déjà un moment maintenant, on est passé un petit peu après tout ça. Bon bah là, j'avais pas vu. Tout simplement, j'avais pas vu cette petite fuite. Bon, c'est pas très embêtant, c'est pas une grosse fuite, c'est pas là où on va perdre 500 litres d'eau en une journée. C'est une micro fuite et je pense que c'est que quand le chauffe-eau se met en route, donc c'est pas très grave. Donc côté chauffe-eau, avant de finir, le chauffe-eau, on en avait déjà parlé, donc c'est un chauffe-eau de bateau qui peut aller dans les camping-cars. Donc la marque ATI avec la possibilité de brancher du coup le liquide de refroidissement du moteur ou une chaudière avec un liquide caloporteur, peu importe. Mais en tout cas, vous avez un double serpentin à l'intérieur. Donc ici, donc vous branchez votre liquide qui chauffe ici, liquide de refroidissement du moteur ou peu importe, et ça vient vous chauffer votre eau. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de rouler, vous pouvez avoir de l'eau chaude, pas obligé d'utiliser l'électricité. Pour la capacité du chauffe-eau, on est parti sur un 60 litres, ça on vous l'avait déjà dit. On pense que c'est un bon compromis entre grosse autonomie et surtout par rapport à la consommation électrique. Parce que si on a un énorme chauffe-eau, il va forcément plus consommer. Si on a un plus petit chauffe-eau, on aura moins d'autonomie en eau chaude. Donc en fait le bon compromis, on pense pour 5 personnes, avec 3 enfants, quoi, 2 adultes et 3 enfants, c'est d'avoir 60 litres. Je pense que c'est pas trop mal. 60 litres dans un chauffe-eau comme ça donne à peu près 120 litres d'eau tempérée. Donc moi qui ne prends pas des douches extrêmement chaudes, ça devrait le faire. Bon, en même temps, moi j'ai pas beaucoup de cheveux, donc pour les douches, c'est vite torché. Si, petite chose que j'ai rajouté en plus du chauffe-eau, c'est le petit thermostat qui est ici. Et ça, franchement, c'est super cool pour faire des économies d'électricité et éviter de se cramer aussi, parce que ça sert à rien d'avoir une eau super chaude, surtout si vous vous douchez. Voilà, ça sert à rien de se cramer la gueule. Donc voilà, on a quand même bien avancé sur l'eau. On va passer de l'autre côté maintenant. Donc de ce côté, c'est encore un peu le bazar. Ici, on a le coffre à gaz, on y reviendra dans une autre vidéo. La cuve d'eau grise est derrière, ça je vous l'avais dit, on avait essayé plusieurs dispositions au niveau de notre organisation de soute. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de mettre ma cuve d'eau sale au milieu, dans cette partie centrale, en fait, sous le couloir central du bus, qui en fait allait pas nous servir, elle allait servir à rien. Donc on avait la machine à laver ici, le coffre à gaz ici, le petit lave-main qui va venir là, avec toute la partie technique on va dire, la jauge, etc. Et en fait de l'autre côté j'avais mes batteries avec ma platine, et au milieu j'avais rien. Donc en fait j'ai pris la décision de mettre ma cuve d'eau grise ici, qui est fixée, elle bouge pas, elle est prise entre les deux, elle est fixée au sol, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au niveau de notre circuit d'eau, tout est déjà au moins un peu fonctionnel pour commencer à y vivre, comme pour commencer à faire la vaisselle, pour commencer à faire à manger, etc. etc. Et on est super content.
Donc là on est remonté et il y a un truc qu'on voulait vous montrer, donc je vous en ai parlé en début de vidéo. On a changé d'avis sur la disposition de la cuisine. Donc ici il devait y avoir notre petit évier, donc comme je le disais, c'était pas pratique d'avoir les conduites d'eau, les évacuations, tout ça dans ce meuble là. C'était vraiment pas pratique. L'idée c'est de pouvoir accéder derrière le frigo en toute simplicité, juste en démontant ce meuble. Et ben tout simplement on l'a déplacé ici. Et franchement, qu'est-ce que t'en penses Olivia? Au niveau de ta cuisine? Ah bah moi je suis bien. Celle que tu voulais, celle que tu imaginais. Ouais mais c'est ça. Voilà. C'est très bien. On a notre cuisine qu'on voulait, qui est fonctionnelle, avec notre petit évier, avec notre petit mitigeur. Tout est bien disposé, tout est pratique. Et la preuve, on est déjà en train de manger sur place. Bon, ça fait déjà un moment. Hein. C'est pas juste d'aujourd'hui qu'on commence à vivre quasiment, allez, 70% ici, presque bah, 80% ici. En fait, tout ce qu'on fait pas ici, c'est se laver, puisqu'on n'a pas encore de douche, et dormir. Voilà. Si je dors tout seul le week-end de temps en temps, pour attaquer plutôt le matin les travaux. Donc, au niveau de la douche, et ben voilà où on en est. Ça, je vous le montre. Ben, je vous le montre en fait en avant-première, tout simplement. Ça fait partie en fait de l'eau, du système d'eau, donc on vous le montre. On a pris la décision d'ajouter un hublot, le même que dans les toilettes. Pourquoi on a pris cette décision? Parce qu'on n'avait pas d'aération dans la douche. Et la pièce la plus humide, c'est la douche. Et dans une pièce humide, forcément, il faut de l'aération. Et comme juste au-dessus, au niveau du toit, au-dessus de la douche, on a des panneaux solaires, on ne pouvait pas aérer par le toit. On ne pouvait pas vraiment aérer par le côté, par une grille d'évacuation, parce qu'on n'aime pas trop ça. Et en fait, le bon compromis, c'est d'avoir et la lumière, et une source d'air en fait qui arrive de là. Au niveau des matériaux dans la douche, on a pris la décision de mettre du travertin au sol, donc de la petite mosaïque de travertin au sol. Donc ça, on l'a pas encore reçu, on l'a commandé. Donc la colle, on va prendre de la colle basique avec un additif latex. Donc ça, c'est les conseils qu'on nous a donnés. Au niveau des cloisons, on a pris la décision d'installer des plaques, donc des dalles PVC qui sont donc spéciales pour poser dans les pièces humides, dans les douches, c'est fait exprès. Donc elles sont totalement étanches, il y a des joints spécifiques tout autour, des clips spécifiques. Donc bien sûr, sur les cloisons, sur les parois, on va mettre notre primaire d'accrochage, notre imperméabilisant pour éviter tout problème à l'avenir, puisqu'on est abonné aux infiltrations avec Sika, hein, ça vous vous en souvenez, hein, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc l'idée c'est de faire en bicolore, elles ont un aspect minéral et c'est ce qu'on voulait, donc en alliance avec notre travertin au sol. Donc on aura une partie claire sur le dessus, c'est l'idée qu'on a pour le moment, on peut peut-être changer d'avis, on les a achetés, elles sont là-bas derrière, je peux pas vous les montrer, parce que tout simplement c'est pas rangé en fait. Donc en bicolore, sur la partie du dessus, on aura la partie claire, la partie du dessous, on aura la partie foncée. Voilà, on vous montrera ça dans une autre vidéo. On n'a même pas encore notre colonne de douche ici, on n'a pas encore notre lave-main qui va venir là. Donc on a juste le récipient, enfin la partie la basque, quoi, mais on n'a pas encore le mitigeur. Donc voilà, voilà pourquoi on ne peut pas encore se laver et vivre à 100% ici. Voilà. Bon voilà, les avancées au niveau du circuit d'eau, on ne vous parlera dans cette vidéo que de ça, puisqu'on va garder un petit peu toutes les avancées pour d'autres vidéos. Voilà, mais on est déjà bien content de vous avoir montré tout ça, puisque c'était important de montrer un petit peu les avancées, même si ça fait une vidéo un peu blabla et pas trop technique, avec pas trop... J'ai rien filmé, clairement j'ai rien filmé de mes travaux. J'aurais pu, donc si jamais vous avez des questions en commentaire et que vous souhaitez voir des petites explications sur le circuit d'eau, je peux peut-être faire une vidéo un peu plus technique sur le circuit d'eau, on verra bien. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour vous montrer un petit peu une partie des avancées. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur le gaz par exemple, ou sur nos meubles. On verra ce qu'on vous proposera. Allez, à plus tard dans le car.